Eh bien, comme j'ai dit tantôt, c'est un vrai privilège d'accueillir nos invités aujourd'hui. Premièrement, Pierre Lebel. Pierre Lebel, qui fait partie de Jeunesse en mission. Et nous allons apprendre ce que c'est Point de repère et Jeunesse en mission dans quelques instants. Sois le bienvenu, Pierre. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir ici, de t'accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Merci beaucoup, Fernand. Et j'aimerais savoir, pour pouvoir bien s'identifier avec toi, ce que tu fais dans la vie, ton travail, ta famille, juste pour un petit peu te connaître davantage. Bien, je suis directeur de Jeunesse en mission Montréal et donc directeur par de fait donc, du Point de repère Centre d'alternative chrétienne donc au centre-ville de Montréal. Et ça, je vais en parler un peu plus tantôt. Alors ça, c'est mon travail donc à temps plein. Sinon, mon épouse est très impliquée dans le quartier et dans différentes formes de bénévolat auprès de la population et dans certains organismes communautaires. Alors, on veut effectivement donc vivre pleinement au sein de notre communauté, connaître les gens, les voisins, les voisines et intervenir là où on le peut. Puis vous avez des enfants au travers de ça? Oui, 3. Une famille? Oui, c'est ça, enfants. 3, oui. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous nous disiez avant l'émission? C'est intéressant. Bien. À propos de vos enfants, votre famille. C'est ça. Donc, notre aîné, Joseph, qui a maintenant 18 ans, a terminé son secondaire, donc cet été, au début de l'été. Notre fille, Naomi, qui en a 17, qui vient d'avoir ses 17 ans le mois dernier, elle est en secondaire 5. Et notre dernier, Caleb, vient juste de commencer en maternelle. Alors, il semble, jusqu'à un certain point, toute la scolarité a été à différents moments pénible et on recommence le cycle encore pour les 12 prochaines années. Alors, c'est très intéressant. Mais vous nous disiez, oui, c'est passionnant, vous nous disiez que c'est un bon garçon. Ah oui. Et puis c'est un garçon, vous aviez 2 filles, donc il fallait... Non, un garçon et une fille. Garçon-fille, c'est ça. C'est ça. Notre aîné est un garçon, oui. Alors, ça veut dire qu'on recommence à zéro. Oui, c'est ça. Maintenant, 5 ans, c'est plus le zéro, mais effectivement, quand notre fille avait presque 12 ans quand il est venu au monde, alors c'est effectivement tout un défi, mais on est vraiment passionnés, très, très heureux de sa présence avec nous. Puis peut-être que vous avez de l'aide aussi avec le garçon puis la fille, là, qui sont plus grands. Bien, notre garçon vient de déménager en appartement, donc il a son petit 3,5 sur la rue Saint-Denis, et il travaille dans le quartier aussi, donc il est à quelques minutes de chez nous, donc on le voit régulièrement, mais alors Joseph aide un petit peu moins à la maison. Alors, mais notre fille a été presque la 2e mère à Caleb. Donc, elle a tellement aimé, à 12 ans, une fille, tout de suite un petit bébé, et puis voilà qu'elle a dans ses bras depuis les 5 dernières années. Ah, ça doit être pas mal beau à voir, oui. Oui, c'est fantastique. Eh bien, Pierre, nous allons parler de cette vision, la vision puis le ministère de Jeunesse en mission. Nous avons entendu beaucoup de choses, de bien belles choses à propos du ministère, en plein cœur de Montréal. Alors, ça va nous toucher de très près ce que vous allez dire. Et si vous êtes à l'écoute maintenant depuis quelques instants, ça vaudrait la peine peut-être que quelqu'un appelle des amis pour dire, venez écouter quelqu'un qui va nous parler de Point de repère et Jeunesse en mission. Parlez-nous-en, ce que c'est la vision de ce ministère-là. OK, donc ça fait maintenant presque 10 ans que nous sommes arrivés à Montréal et le but, depuis plusieurs années, même avant, on se préparait de venir en ville de Montréal pour débuter un ministère chrétien en cœur de ville. Et donc, c'était un travail bien préparé pendant de nombreuses années dans la prière et aussi pour préciser nos orientations. Et dès notre arrivée à Montréal, Jeunesse en mission a fondé le Point de repère Centre d'alternative chrétienne. Et c'est vraiment par cette appellation que nous sommes connus dans le quartier et dans le centre-ville. Et ce ministère-là, donc, on a voulu se donner une identité qui serait appropriée pour les communautés, les populations qui habitent le centre-ville. Quand on parle d'alternative, de culture alternative, c'est un langage qui date de mon époque, des années 70. Alors, mais surtout l'idée de pouvoir apporter dans une société post-chrétienne, une société donc qui n'a plus comme référence ni l'Église, ni les Saintes Écritures, ni le Christ. On est dans une société que j'appellerais personnellement païenne de nos jours, si on veut vraiment être honnête. Alors, comment apporter et articuler pour cette population un évangile qui leur soit pertinent, qui réponde à certaines de leurs questions? Alors ça donne un peu l'orientation. Donc, notre désir a voulu, dès
dès notre arrivée à Montréal, de vouloir pénétrer le cœur de la ville, et avec un évangile qu'on dit holistique, c'est-à-dire un évangile qui réponde à tous les besoins de la personne, pas juste ses besoins spirituels, sauver son âme, etc., et la vie éternelle, mais aussi répondre à des besoins actuels, des besoins de tous les jours. Comme? Bien, je pense aux personnes atteintes du sida avec lesquelles on travaille depuis nombreuses années. Ah oui. Alors là, quand on est arrivé à Montréal, déjà dès notre première année, en 86, on a été mis en contact avec des personnes qui mouraient du sida. Et dès cette année-là, l'automne 86, on a été interpellés par toute cette réalité. C'est là même, c'était les débuts de cette maladie du sida. Et en tant qu'organisme, on a voulu nous informer. Et puisqu'on était effectivement dans le quartier du centre-ville, on habite le plateau, notre premier bureau se trouvait sur le plateau, mais on a quand même une équipe et un autre bureau dans ce qu'on appelle le village gay à Montréal. Et là, donc, on travaille au sein de la communauté homosexuelle, toxicomane aussi, et ce sont les personnes à risque. Alors, on a été confrontés par le sida depuis 9 ans. Et, vous avez une maison, là, qui est bien en vue, où les gens peuvent venir? On a un bureau, un petit local qui est bien visible. C'est de là que vous sortez? C'est ça, donc c'est ça. Pas moi personnellement, donc on a quand même plusieurs aspects de notre ministère, de notre travail dans le centre-ville et le travail donc auprès, que ce soit des Sidéens, la communauté du village gay. Alors ça, c'est seulement un des aspects de notre travail. On travaille aussi auprès des personnes impliquées dans le nouvel âge et ainsi que les étudiants. Alors, dans une proche collaboration avec les groupes bibliques universitaires. Alors, c'est ça. Donc, juste pour dire... Vous êtes quand même très visible là, au centre-ville. Oui, c'est que dès notre arrivée, on a constaté qu'il y avait certaines communautés très présentes, très influentes dans la société actuelle aussi, qui étaient sans évangile, et des communautés qui étaient, de par leur vécu, de par leur comportement, de par leurs idéologies ou quoi, étaient très loin de l'Évangile. Alors, comment rejoindre ces communautés-là? Et puisque c'est là que le Seigneur nous a appelés à vivre parmi ces personnes-là, donc on a été tout de suite poussés à réfléchir. Donc, on a ciblé, effectivement, dès notre arrivée, la communauté homosexuelle, la communauté des étudiants et aussi la communauté du nouvel âge. Oui. Et sans parler aussi des artistes du plateau Mont-Royal, qui sont très nombreux. Alors, ça, c'est... Puis comment est-ce qu'on fait pour appliquer ou comment vous appliquez les principes bibliques dans ce milieu-là? Bien, je pense que la première chose, pour moi, c'est l'incarnation. Le fait que Christ est venu dans le monde, habiter parmi nous. Et puis, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 18, Jésus dit dans sa prière, il dit « Je les envoie comme tu m'as envoyé dans le monde ». Et donc, toujours ce concept de l'incarnation, ce concept d'apporter Christ dans la société. Et l'incarnation, c'est plus que tout simplement de déménager puis habiter physiquement au sein de la communauté. On peut être présent sans être en relation avec. On peut habiter un quartier puis être quand même isolé. Donc, pour moi, l'incarnation, c'est de pénétrer en développant des relations, un dialogue avec ces communautés. L'idée d'un dialogue, une chose qui est pour moi très importante, c'est d'entrer en dialogue, en relation avec ces personnes. Ça prend du temps, quelquefois? Bien, ça prend des années. Ouais. Je pense à certains jeunes de la rue ou certaines personnes avec lesquelles nous sommes en contact depuis des années. Et bien qu'ils savent qu'on est chrétiens, ne sont pas nécessairement intéressés du premier coup, mais de là, en les respectant, sans leur pousser notre vérité, mais en les respectant, puis en entrant donc dans une relation respectueuse, il y a quand même une confiance qui s'établit. Et il faut comprendre que les gens à notre époque vivent dans une certaine méfiance dans leurs relations. Beaucoup de personnes sont blessées, viennent de familles brisées, on parle de l'éclatement de la famille. Beaucoup de personnes blessées, en quête d'identité à notre époque. Et très souvent, leur première approche dans une relation, c'est plutôt par la méfiance. Je te connais pas, je te fais pas confiance. Et bâtir cette confiance, c'est un travail à long terme. Si on vient tout de suite en leur disant, tu es pécheur, tu as besoin de l'Évangile, tu as besoin de te repentir, là, tout de suite, on vient en pointant du doigt. Non, il faut bâtir une relation de confiance. Vos aides sont des personnes qui, autrefois, faisaient partie peut-être de ces
ces groupes-là, de ces différentes couches de la société? Oui. Je pense que la plupart d'entre nous au sein de notre équipe étions des gens marginaux à l'époque. Ça fait quand même un certain nombre d'années que la plupart d'entre nous connaissons Jésus-Christ. Alors, on a fait un bout de chemin, mais déjà, la plupart d'entre nous viennent d'un arrière-plan très marginal. Un qui était profondément impliqué dans l'homosexualité, a fait de la prison pour autre chose. Alors, ces gens-là ont eu des vies transformées par l'Évangile. Oui, effectivement. Quels sont d'autres fruits du ministère? Bien, je pense, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire, mais je pense, d'une part, la collaboration avec un certain nombre d'églises. Je pense qu'une des choses qui m'a été très importante ces dernières années, c'est de réaliser qu'aucun organisme, aucune église locale, si on veut dire, ainsi, peut répondre de façon absolue aux besoins de sa communauté toute seule. Quelque part, nous avons besoin de mettre en commun nos ressources pour pouvoir rejoindre certains groupements et développer certains ministères. Donc, je pense un des fruits pour moi, ça a été le développement de tout ce réseau de confiance entre églises. Et puis, en quelque sorte, ça nous a permis effectivement d'être un aide pour un certain nombre d'églises qui étaient confrontés soit avec le sida ou confrontés avec des questions du nouvel âge. Alors, avec une équipe comme la nôtre, où on a fait face et on fait face à ces communautés, bien, on peut donner des conférences, des conseils. Alors, je pense que ça, c'est un fruit définitif pour la communauté. Dans le centre-ville, que ce soit au sein du Nouvel Âge ou de nouveau la communauté du village gay, on a pu voir effectivement un certain nombre de personnes se convertir, venir à Christ et ça, c'est le plus beau fruit. Ça, c'est le plus beau fruit. Par contre, c'est un fruit qu'on ne voit pas à tous les jours. Il faut comprendre ça. Comme j'ai dit tantôt, habitant dans une société païenne, post-chrétienne, où pour la plupart des gens de notre société, la Bible, l'Évangile, c'est quelque chose d'archaïque, c'est du passé, c'est une porte fermée. Pour beaucoup de personnes, bien, il faut regarder ailleurs. Les alors, changements ne sont pas toujours visibles dans leur vie. Lorsqu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, ça peut prendre un certain temps avant de voir... Oui, effectivement. Déjà, pour une personne d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une affaire de 3, 4, 5 ans dans certains cas. Et ça, je peux l'avouer. Je pense à un jeune qui est venu au Seigneur en début d'automne, qui avait le sida. Ça faisait 7, 8 ans qu'il était connu par certains de nos équipiers. Et c'est juste dans les quelques semaines avant sa mort du sida cet automne qu'il s'est converti. Mais il est parti en paix. Oui. Alors, c'est ça qui est formidable. Il n'aurait jamais réchauffé les bancs d'une église, mais il est là-haut déjà nous attendant. Donc ça, c'est formidable. Il fait partie de la communauté. Oui, puis ce serait bon de mentionner aussi la marche pour Jésus. Je pense que les Montréalais, puis aussi bien des gens autour de Montréal, puis dans la province, ont vu chaque année cette marche pour Jésus où tout le monde vient ensemble pour démontrer... leur affection pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, la marche pour Jésus, il faut dire que c'est quelque chose qui a débuté en Angleterre, à Londres, en 87, et c'était quelques églises et aussi Jeunesse en Mission qui étaient impliquées dans un premier événement. C'était un événement ponctuel qu'ils étaient pour faire pour une fois. Ils attendaient peut-être, si le Seigneur le voulait, 5000 personnes. Et puis, il pleuvait, comme il le fait souvent à Londres, et puis ils se sont retrouvés 15 000 personnes. Donc, ils ont dit, mais en 88, on va marcher de nouveau, 55 000 personnes. Et puis en 89, ça s'est étendu partout au Royaume-Uni. Et puis dans les années subséquentes, alors ça c'est devenu vraiment un mouvement mondial, de sorte qu'en 94, nous étions 178 pays, puis environ 12 millions de croyants qui se sont regroupés dans nos villes et qui avons marché pendant 24 heures consécutives selon les fuseaux horaires pour célébrer notre foi commune dans la personne de Jésus-Christ. Alors, à Montréal, c'est depuis 1993 que nous marchons et je peux dire que la raison première dans mon cœur pour m'avoir impliqué dans ce projet-là, c'est que ça témoigne à une société
dans cette société post-chrétienne qui n'a aucune référence, de leur montrer une Église qui est en santé. Une petite Église, mais quand elle est unie, quand elle vient ensemble dans sa célébration, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle a quelque chose à contribuer. Puis on voit à la Marche pour Jésus, ici à Montréal, depuis 93, on a marché, c'est ça, les 3 dernières années, et on prépare d'ailleurs déjà 95, le 25 mai. Oui, le 25 mai 96, nous marcherons de nouveau à Montréal. Et puis la Ville de Québec m'ont confirmé qu'eux marcheront encore cette année. Il y a quelques autres régions du Québec qui considèrent la possibilité de marcher en 96. Mais ce qui est formidable, c'est que depuis les 3 dernières années à Montréal, on regroupe une moyenne de 6 000 chrétiens de plus d'une vingtaine de différentes confessions chrétiennes pour célébrer notre seul Seigneur Jésus. Alors ça, c'est formidable. Je pense à l'année 94, lorsque nous marchions sur la rue Saint-Denis. Et quand on pense à tous les petits bistrots, les cafés, puis les gens qui sont sur les terrasses en train de siroter leur bière ou leur café. Et puis quand on pense à la rue Saint-Denis, donc s'il y a un endroit où l'Église est loin, c'est bien là. Pour eux, l'Église, c'est quelque chose de donc historique. Ça a terminé dans les années 50, 60. Et pour eux, de voir pendant 1 heure consécutive 6 000 personnes de passer devant leurs yeux, puis pas juste des personnes âgées, mais des jeunes, des enfants, des familles, des adolescents, avec une musique et des chants. Alors, je pense que ça laisse un témoignage d'une Église en santé. Eh bien, là-dessus, mon cher Pierre Lebel, on va revenir tantôt ensemble pour le mot de la fin. OK. Peut-être penser la plus grande difficulté, on va avoir à peu près peut-être une demi-minute, c'est pas long, ou 1 minute, la plus grande difficulté qu'il peut y avoir ou le plus grand encouragement dans ce ministère-là. Quelque chose comme ça. OK, parfait, merci. À tout à l'heure. OK.